Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point que l'on appelle le point de losange ajouré à smock. Donc vous voyez, hein, les petits losanges sont là, hein, ils se font en quinconce. Et les smocks, eh bien, ce sont ici les mailles glissées qui sont là pour cintrer les coins des losanges. Alors bon, je vous rassure tout de suite, c'est un point très facile à faire, vraiment très facile à faire. Et le résultat est juste magnifique. Je sais qu'à chaque fois je me répète, mais c'est vrai. Je ne vais pas vous proposer des points que je n'aime pas ou qui sont vraiment très très moches, bien au contraire. Alors là, celui-là, c'est un point que j'avais commencé à tricoter pour un autre échantillon, pour un pull d'été que je voulais me faire. Bon, alors je l'avais fait en blanc, puis comme j'ai trouvé vraiment superbe, j'ai voulu vous le faire en vidéo, mais vous voyez, blanc sur blanc, eh ben ça répond pas. Ça va pas, hein, on peut faire ce qu'on veut. Ça a été la galère. Donc hier j'avais commencé une vidéo et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit c'est pas la peine. Donc hier soir j'ai recommencé un autre échantillon et franchement sur allez, un quart d'heure de temps, regardez, vous faites ça. Alors il faut un petit peu de souplesse au niveau du poignet, hein, parce qu'il faut glisser les mailles. C'est tout, c'est pas compliqué du tout, bien au contraire. C'est un dessin qui se fait sur un multiple de 3 mailles, plus 2 mailles sur les côtés pour les mailles lisières. Les deux échantillons sont commencés avec 4 rangs de points mousse. Alors pour que ça glisse bien au niveau des aiguilles, bien évidemment je vous conseille des aiguilles en acier ou métal, hein, au choix, et je prends un numéro légèrement supérieur au numéro d'aiguille. Alors là sur l'étiquette c'est conseillé du 3, 3,5 et j'ai utilisé du 4,5. Donc j'ai pris un numéro, une taille supérieure, vous voyez. Et ça rend vraiment très très bien, hein. Il faut vraiment de la souplesse, hein, pour le point. Voilà. Donc j'ai recommencé un autre échantillon sur une couleur bien flashy aussi. Là c'est un coton, ça c'est un acrylique. Je vérifie. Oui, acrylique. Les deux, donc le blanc et le bleu, ce sont des acryliques. Pour l'été c'est très bien. Et ici c'est un coton. Alors, j'ai fait un multiple pour 5 dessins, c'est-à-dire 15 mailles, plus 2 mailles lisières. Donc on va recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et un 17. Voilà. Le dessin se fait sur 4 rangs, en sachant que c'est sur les rangs pairs, c'est-à-dire sur l'envers, que le dessin se travaille. Alors l'astuce pour les débutantes, pour savoir si vous êtes sur un rang pair ou impair, c'est que le fil de montage de votre tricot doit se trouver à gauche pour les rangs impairs. C'est une petite astuce, hein, très pratique. Même moi, il y a des fois, je suis... Surtout avec ce dessin-là, hein, qui se fait donc sur l'envers. Premier rang, on commence tout de suite. Premier rang, je glisse la première maille car c'est une maille lisière et vous le tricotez entièrement avec des mailles en droit. Alors, attendez. Il y a un fil qui n'a pas voulu bien se mettre tout à l'heure. Voilà. Alors, on tricote toutes vos mailles à l'endroit. On se retrouve lorsque j'aurai fini ce premier rang. A tout de suite. Le premier rang est terminé. Nous allons faire le deuxième rang. Donc c'est sur les rangs pairs que le dessin se fait, c'est-à-dire sur l'envers, mais le dessin va se voir sur l'endroit. Alors, le deuxième rang, maille lisière que je glisse sans tricoter, vous faites un jeté, vous ramenez votre laine devant vous et vous faites 3 mailles envers. C'est là que nous allons faire notre smock. Donc pour me faciliter le travail, je remets le fil derrière et avec l'aiguille de gauche, je prends la première des 3 mailles que j'ai tricotées. 1, 2 et 3. Et je la reglisse sur les 2 mailles tricotées. Mon smock est fait. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Comme il y a eu une diminution, il y a eu l'augmentation automatiquement faite avec le jeté. Ce qui fait que lorsque l'on compte, nous avons la maille lisière qui est ici. Et ensuite, 1, 2, 3, mon multiple est bon. On recommence. Alors, j'ai mon fil de démarrage. Voilà. Donc, vous recommencez avec un jeté. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire à nouveau 3 mailles en l'air. 3 mailles envers. 1, 2 et 3.
mes 3 mailles sont faites, je remets ma laine derrière, tout simplement pour avoir plus de facilité avec mon aiguille gauche de reprendre la 3e maille ou la première des 3 mailles que j'ai tricotées pour les passer au-dessus. Multiple effet. On recommence, un jeté, 3 mailles envers. On reprend la première maille pour la glisser sur les 2 autres et mon multiple est terminé. Le jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. On glisse la première des 3 mailles au-dessus des 2 autres et c'est bon. On recommence, un jeté, 3 mailles envers. Et là c'est la dernière, donc je glisse ma maille sur les 2 autres et vous terminez avec une maille lisière, c'est-à-dire que vous la tricotez à l'endroit. Alors nous allons faire le rang numéro 3, hein, vous voyez le dessin se fait un peu à la fois, hein. Donc comme je vous le disais, le dessin se voit sur l'endroit, mais il se fait sur l'envers, voilà. Le rang numéro 3, c'est comme le rang numéro 1, donc tous les rangs impairs, vous les tricotez à l'endroit. Donc la première maille, vous la glissez sans la tricoter, et ensuite vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. En faisant attention de ne pas oublier vos jetés. On se retrouve lorsque le rang sera fini. Nous allons faire maintenant le rang numéro 4, hein. Le rang numéro 3 se fait entièrement avec des mailles endroit. Voilà l'endroit, voilà l'envers. Le rang numéro 4, eh bien, vous le faites avec une maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous ramenez votre laine devant pour faire 2 mailles envers, 1 et 2. Là, nous sommes sur le quinconce, donc vous tricotez les 3 mailles à l'envers. Et vous allez glisser la première des 3 mailles sur les 2 autres. Vous finissez le multiple en faisant le jeté. On recommence, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Vous remettez votre laine derrière pour passer la première des 3 mailles sur les 2 autres. Le jeté, 3 mailles envers. Hop, on glisse la maille sur les 2 autres et on n'oublie pas le jeté. 3 mailles envers, 1, 2 et 3. La maille glissée, hop, pour faire votre petit smock. Et n'oubliez pas de faire le jeté, on va le faire dans l'autre sens, et vous terminez avec une maille envers et votre maille lisière que vous faites à l'endroit. Donc vous remettez votre laine devant pour la tricoter à l'endroit, en prenant bien tout, voilà. Voilà. Le 4e rang est terminé. Voilà ce que vous avez, vous voyez. C'est vraiment très très simple, hein. Puis alors, le rendu, je ne vous dis pas. Alors, je vais recommencer avec vous un dessin. Donc, le premier rang, eh bien, vous le tricotez entièrement à l'endroit, sauf la première maille lisière, que vous glissez sans tricoter. Ensuite, vous tricotez toutes vos mailles, en les prenant une à une, pour les tricoter avec des mailles endroit. Donc, prenez surtout des aiguilles, hein, qui glissent bien. C'est beaucoup plus plaisant. Surtout quand on démarre au tricot. Voilà, on termine. Et comme je vous le disais en démarrant la vidéo, n'hésitez pas à prendre un numéro d'aiguille supérieur à ce qui est indiqué sur l'étiquette. Ça ici, c'est un coton pingouin. J'ai pas le... Il se tricote avec du 2,5, 3 et j'ai pris du 3,5. Donc le rang numéro 1 est fait. Nous allons faire le rang numéro 2. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter, un jeté, on ramène la laine devant pour faire 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Et on rabat la première des 3 mailles. Voilà, votre multiple est fait. On recommence avec un jeté, 3 mailles envers, donc on est bien sur le quinconce, hein. Regardez, on est sur la maille du milieu ici, le jeté et l'autre maille du milieu. Alors, 3 mailles envers. Je remets ma laine derrière pour glisser la première des 3 mailles sur les 2 autres, le jeter, 3 mailles envers, 3, voilà.
Hop, je mets ma laine derrière pour avoir toute l'aisance pour glisser la première des 3 mailles, le jeter, les 3 mailles. On glisse pour avoir le tout petit smock entre les losanges, le jeter et vous terminez avec 3 mailles envers. Et ma maille glissée, hop. Bon, il faut jouer un petit peu de l'aiguille, hein, mais bon, c'est pas désagréable. Alors, il me reste, eh bien, tout simplement la maille lisière à faire, donc laine devant et une maille en droit. On recommence le rang numéro 3 qui se tricote comme tous les rangs impairs à l'endroit, sauf la maille lisière, petite bêtise que j'allais faire. Allez, c'est parti pour un rang en maille en droit. C'est franchement très agréable à faire, que ce soit en laine ou en coton, hein. Vous faites un pull pour la plage comme ça, ou un petit gilet court pour les moments un peu plus frais de l'été. Je vous garantis que c'est super beau. Vous le faites en coton ou en acrylique, impeccable. Ou en soie aussi, c'est bien aussi. Voilà, j'ai terminé. Vous voyez? Regardez comment ça rend bien. On voit mieux sur celui-là, hein. C'est vraiment un plaisir à tricoter. Je vous conseille de l'essayer. Peut-être pas de vous faire un truc tout de suite avec, mais au moins l'essayer. Ça peut vous donner des idées. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce point-là, c'est que vous pouvez alterner les couleurs. Par exemple, si vous voulez vous faire un pull style marinière pour l'été, vous commencez avec du blanc, 1 ou 2 lignes de bleu, vous refaites 2 lignes de blanc, etc. Après, vous faites un passage en blanc, en bleu comme ça. Ça rend super bien. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous aurez les explications écrites en PDF en dessous de la vidéo. Un clic dessus et elle se télécharge automatiquement. C'est complètement gratuit. C'est toujours très agréable d'avoir le support écrit et le support visuel. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et surtout à partager. C'est toujours très très bien de se faire connaître. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.